Bonsoir, bien-aimés. Bonsoir. 1, 2, 1, 2. Que le Seigneur nous bénisse tous ensemble. C'est une joie que de vous retrouver. Après, ça fait 2 semaines, je crois, qu'on n'a pas visité. J'espère qu'en tout cas pour vous, ces dernières semaines ont été riches en bénédictions, riches aussi en croissance. Parce que je sais que le Seigneur a fait de grandes choses et fait encore de très grandes choses, surtout dans les temps que nous vivons actuellement. Parce que pour ma part, avant de commencer, nous avons eu une grâce particulière, moi et ma famille, dans le sens que c'était il y a 2 semaines, je rentrais d'un déplacement professionnel de Strasbourg, et puis j'avais été convié à une réunion de prière que je devais aussi animer. Et en partant, je me suis retrouvé en fait dans la précipitation à partir en flèche dès que je suis arrivé, parce que j'étais juste au niveau du timing. Et je me suis dit, est-ce que je fais le choix de rentrer chez moi, faire un petit coucou à ma famille avant de repartir en réunion, parce que du coup, je savais que j'en avais encore pour au moins jusqu'à 22h, 23h. Donc partir à 5h du matin et rentrer à 23h, c'est vrai que on essaie toujours de combler les trous. Et je m'étais posé sur le parking, pensant prendre le temps de méditer. Et après, je me suis dit, non, je vais prendre le temps de repartir chez moi avant de foncer à la réunion. Donc faire juste un crochet. Et à ce moment-là, j'ai commencé à démarrer la voiture, j'ai commencé à désembuer la voiture. Et comme ça mettait un peu de temps, je suis parti rapidement dès que ça a désembuyé un petit peu. Et puis, malheureusement, j'ai fait un très mauvais choix. Et à ce moment-là, une cinquantaine de mètres après, j'ai eu un accident. J'ai eu un accident avec qui mettait en cause une voiture et un piéton. Et puis c'est vrai que sur le coup, c'est impressionnant parce que du coup, on se dit mince, écraser quelqu'un, c'est pas quelque chose que l'on souhaite et c'est pas quelque chose auquel on pense, malgré toute la prudence à laquelle qu'on peut avoir. Et quand je suis sorti de la voiture, j'ai vu cette personne qui était au sol, c'était une dame, qui sortait de son travail. Et là alors, j'étais totalement décontenancé. Je ne sais pas si c'est la première fois que ça m'est arrivé, je me suis dit, mais Seigneur, comment c'est arrivé? Pourtant j'ai regardé, et là la personne est arrivée à un moment où, comme ma lunette n'était pas totalement désembuyée, dans un angle mort, et là, malheureusement, j'ai surestimé. Et là-dessus, j'ai dit, Seigneur, bon. Je suis parti, j'ai essayé de faire ce que je pouvais, je priais dans mon cœur pour que la personne n'ait pas de séquelles graves, parce que voilà, sur le coup, effectivement, je ne savais pas à quoi m'attendre. Et puis, déjà, une bonne chose, c'est que la dame, elle réagissait quand on lui parlait. Puis après, tout de suite, il y a eu tout un monde qui s'est mis tout autour, notamment des jeunes, qui étaient aussi un peu relevés et tout ça. Et on continue à prier, et puis, quelques secondes après, je vois ma femme qui apparaît, voilà, qui était partie faire une course là en rentrant du travail. Et il y a la police qui est arrivée et tout ça. Et j'étais là, bon, je restais à côté de la dame, j'essayais de la rassurer. Il y a un médecin qui est arrivé, et ainsi de suite. Je vais essayer de faire court. Et à ce moment-là, je me dis, Seigneur, bon, c'est ma faute. J'aurais pas dû faire ce choix de partir comme ça précipitamment. J'aurais dû attendre peut-être 5 minutes de plus, d'accord, pour partir en sécurité. Et puis, quand la police est arrivée, ils m'ont demandé les papiers et tout ça, ils ont contrôlé, ils m'ont fait les tests et tout. Et bizarrement, j'avais la paix, mais je comprenais pas pourquoi. Et les policiers, voyant que j'étais en règle, ils m'ont dit, monsieur, vous paraissez honnête, ça arrive, donc espérons juste que cette dame, voilà, puisse rentrer chez elle, et puis il y aura rien, quoi, c'est des choses qui arrivent. Il y a les pompiers qui sont arrivés, qui ont pris en charge cette dame, et qui nous ont rassuré que cette dame n'avait rien, parce que tous les tests étaient OK. Mais c'est vrai que ça m'a interpellé, parce que je me suis dit, Seigneur, quelle est cette grâce encore que tu m'accordes aujourd'hui, parce que c'est vrai que j'ai reconnu ma faute, j'ai reconnu mon péché, j'ai dit, mais pourquoi? J'ai dit, bon, merci Seigneur déjà, je me suis excusé auprès de cette famille, parce qu'il y avait le mari qui était là, il y avait aussi, j'ai eu la fille au téléphone, et j'ai vu aussi la dame, et c'est vrai que j'ai pas compris ces situations, sur le coup. Mais j'ai juste reconnu que c'était une grâce de l'Éternel. Voilà, parce que ça aurait pu être une situation qui aurait pu être désastreuse pour les 2 familles, d'accord, et même pour cette dame qui aurait pu aussi finir à l'hôpital pour des séquelles beaucoup plus graves. Donc, encore une fois,
on a toujours des sujets. C'est vrai que on se rend pas compte pour les petites choses, mais là encore, c'était une grande chose. Comme la fois où on était, cette fois-ci, c'était mon épouse, sur la route aux États-Unis, on faisait Montréal à Washington, et puis à la frontière, comme ça, dans un coup de fatigue, on a percuté une voiture. Autant vous dire, quand on est sorti de la voiture, il n'y avait rien. Les personnes, ils étaient en furie parce qu'ils voyaient que le choc était impressionnant, parce que la voiture, c'est une voiture automatique, quand on lâche le truc, boum, ça fait un saut, un peu comme un saut de mouton. Et puis là, il y avait eu aussi rien. Et c'est vrai que ça m'a rappelé ça, et je me suis dit, vraiment, la grâce de Dieu nous accompagne, mais c'est pas pour autant que on doit faire n'importe quoi. Donc voilà, c'était peut-être un sujet d'encouragement pour certains. Voilà, donc je vais quand même le partager, rendre gloire à Dieu pour cela. Donc ce qui m'amène en fait à vous partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'était concernant le combat spirituel, ce combat auquel on est tous confrontés en tant que chrétiens dans ce monde. Donc c'est une réalité, dès qu'on est dans ce monde, on est amené à être imprégné, intégré dans une réalité spirituelle de ce combat. Effectivement, ce combat nous sur nos âmes, d'accord, nous demande justement de faire un choix entre Dieu et malheureusement le maître de ce monde actuel et temporaire qui est Satan, d'accord. Et c'est vrai que cette réflexion m'est venue lorsque j'ai considéré tout ce qui se passait actuellement dans ce monde, notamment avec ces bruits de guerre qu'on entend, comment dire, cet armement cette escalade au niveau de l'armement. Quand vous voyez effectivement, on vous parle maintenant d'intelligence artificielle associée à l'armement, et quand vous voyez la multiplication que cela produit, comment on peut être armé de manière très prolifique et très rapide, c'est impressionnant. Et on se dit que on fait cela pour essayer de faire des guerres beaucoup plus propres. Mais bon, propre veut dire que on va peut-être envoyer moins d'humains, mais il y aura toujours des gens qui vont mourir. Mais il y a aussi une autre réalité qui touche de manière particulière le spirituel. Pour la simple et bonne raison, on s'est rendu compte que les guerres étaient sales et que malheureusement, tout ce qui touchait à l'homme, tout ce qui détruisait l'homme, c'était pas beau même à voir, d'accord? Mais on sait que celui qui est à l'initiative de ces conflits, lui veut quelque chose, il veut détruire toute image de Dieu, d'accord? Et l'homme représente, en l'occurrence, l'image de Dieu. Donc s'il veut, de toute quelque manière, effacer toute trace de Dieu dans le monde, il faut déjà qu'il commence par l'homme. Donc quand on est dans ce monde, on est déjà, qu'on le veuille ou non, on est la cible première, qu'on soit conscient ou pas. Il y a des chrétiens qui en sont conscients, donc ceux qui servent de manière assidue le Seigneur, comprennent ce que c'est le combat spirituel et aussi voient les réalités de ce combat et comprennent aussi les buts qui sont cachés derrière. La parole de Dieu nous dit, nous ne devons pas ignorer les plans de notre ennemi, d'accord? Et il y en a d'autres qui vivent effectivement comme ça, on va dire un peu plus relax, d'accord? Les chrétiens qui n'en ont pas conscience et qui subissent toutes sortes de difficultés parfois dans la vie, sans vraiment connaître quels sont les tenants et les aboutissants. Pourquoi cela arrive? Alors que la parole de Dieu nous enseigne sur beaucoup de choses par rapport à ça. Et c'est le sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui. Nous faisons tous face, en tant que chrétiens, gens de la maison de Dieu, à cette réalité du combat spirituel. Et d'autres discernent certaines résistances à la volonté de Dieu dans ce monde et on recherche à comprendre les origines et les buts de ces oppositions. Question que je vais vous poser d'abord, qu'est-ce que le combat spirituel? De quoi s'agit-il? Nous devons comprendre que pendant que nous faisons face au mal et à l'opposition de Satan dans ce monde, Dieu est activement en guerre contre le mal qui sévit, qui se propage dans ce monde. Et en fait, on va essayer de comprendre quel est le plan de Dieu, le plan de bataille de Dieu au travers de cette guerre qui est là, dans laquelle on est intégré malgré nous, d'accord, mais dans lequel nous qui sommes dans la maison de Dieu avons été internés dans son armée. Donc une armée qui est conduite par une vision, sait ce qu'elle doit faire. Mais quand l'armée n'a pas de vision, la parole de Dieu nous dit quoi? C'est la confusion. Sans vision, le peuple est dans la confusion, d'accord? Donc il nous faut vraiment comprendre aussi quels sont les plans de Dieu par rapport à cette réalité. Si je vous pose la question à savoir où se situe le principal champ de bataille de cette guerre pour l'éternité, qui aurait une réponse à m'apporter au niveau de ce combat spirituel? Il se situe au niveau de nos pensées, effectivement. Donc nous devons comprendre que
nous devons repousser les forces du mal qui se situent principalement dans notre cœur, parce que c'est là que l'ennemi concentre ses coups à notre égard. Car la parole de Dieu nous enseigne que la perdition, l'état de perdition du monde actuel est dû principalement à l'inclinaison du cœur humain au mal. C'est-à-dire que tout ce qui se passe de mal dans ce monde, c'est le fruit des actions des hommes qui sont posées et qui ont des conséquences dans ce monde. Marc chapitre 7, versets 20 à 23 nous dit « Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent dedans et souillent l'homme. » Donc là, la parole de Dieu met clairement le focus de l'origine de ce mal, d'accord, qui se propage. Choisirons-nous de suivre Dieu ou notre propre chemin? Si nous choisissons notre propre chemin, assurément, nous appartenons au camp de l'ennemi, c'est-à-dire au camp de Satan. Car le combat dans lequel le monde est engagé n'a que deux alternatives, comme je vous ai dit tout à l'heure. Même si nous berçons d'illusions et pensons que nous pouvons frayer notre propre chemin, c'est-à-dire un troisième chemin, entre deux, d'accord, nous ne ferons qu'augmenter le nombre de victimes dans cette guerre, car Satan est déterminé à détruire tout ce qui rappelle Dieu dans ce monde. Et comme l'homme est créé à l'image de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est le premier sur la liste, qu'on en soit conscient ou pas. Donc ça, c'est déjà une réalité qu'on doit accepter et qu'on doit aussi prendre le temps de réfléchir et de résoudre. Qu'est-ce qu'on fait? On sait que notre tête est mise à prix. Okay. Maintenant, est-ce qu'on essaie de fuir ou est-ce qu'on essaie de dire, bon, bah, moi je veux me mettre dans un camp ou dans un autre? Dans Jean chapitre 10, verset 10, la parole de Dieu nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Alors que Jésus, lui, que moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. D'accord? Donc d'un côté, on a un plan qui est de destruction massive, et de l'autre côté, on a un plan où le Seigneur nous propose une vie d'abondance. La vie déjà, mais surtout une vie d'abondance. Et si nous choisissons volontairement de suivre la voie du premier, c'est-à-dire que du premier orgueilleux, du premier rebelle, du premier voleur, du premier meurtrier, assurément, nous nous opposons à Dieu et alors nous nous écartons volontairement de son plan du salut pour l'éternité. Une victime peut encore être sauvée s'il incline son cœur à la sagesse de Dieu, s'il écoute sa parole et y met toute sa volonté pour reprendre sa vie et la remettre en ordre, comme Dieu le demande. Quand je parle de victime, c'est souvent le diable, dans son plan, il connaît nos points forts, nos points faibles. Il connaît les moments propices, puisque la parole de Dieu dit même pour le Seigneur que après l'avoir tenté, il l'a laissé, pourquoi? Pour revenir à un temps plus favorable. Donc le diable sait quand est-ce qu'il va nous piéger. Et c'est à nous d'être prudents, c'est à nous de marcher avec circonception, comme dit la parole de Dieu, avec prudence. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on sait qu'il va nous attendre à un moment ou à un autre. Donc on est prévenu, d'accord? Maintenant, s'il arrivait par méconnaissance, par ignorance ou par négligence, on tombe dans un de ces pièges, c'est-à-dire que par exemple on nous propose quelque chose qui a trait, par exemple, à la magie. C'est vrai que maintenant, avec les nouvelles technologies, les prestidigitations et ainsi de suite, le champ est très réduit. Donc, entre ce qui est de l'illusion et ce qui est de la magie, voilà, c'est très très fin, d'accord? Donc la pente, elle est vraiment glissante, ok? Et sur toutes autres choses comme ça. Et parfois aussi, c'est parfois le fait que d'une génération à l'autre, l'instruction n'a pas été transmise. Et donc du coup, on nous présente des choses qui semblent comme nouveaux, mais en fait, ils ont juste changé de nom. Et en fait, c'est juste des techniques du diable déguisées, d'accord, pour essayer de toucher cette nouvelle génération. Et donc du coup, notre responsabilité, c'est de pouvoir avertir, de pouvoir instruire, de pouvoir mettre à nu, justement, ces coques qui viennent comme des trucs masqués pour essayer de piéger, capturer les âmes, d'accord? Et donc du coup, assurément, si une personne se retrouve dans une situation où elle a touché voilà, je sais pas, les trucs de mort, de magie ou toutes sortes de choses bizarres, d'accord? S'il se repent, Dieu peut l'en délivrer. Mais s'il parle délibérément, d'accord? Là, c'est plus compliqué, ok? Mais voilà, c'est dans ce sens que je disais de victime par rapport à ces situations. Nous sommes engagés dans une bataille entre la vérité et le mensonge. Dans cette bataille,
la victoire se remporte au niveau de notre esprit. C'est pour cela que Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, verset 32. Comme je vous l'ai rappelé la dernière fois que vous avez pu partager ici, j'avais dit, tout se commence au niveau de notre esprit. Ça descend de notre cœur, d'accord? Ça part de notre cœur, mais ces pensées, cette base de données qui a besoin d'être renouvelée, d'accord, sans cesse, c'est cette nécessité qui nous permettra, en connaissant la vérité qui est dans la parole de Dieu, de pouvoir être éclairés, et en étant éclairés, nous pourrons être libérés, nous pourrons nous échapper des pièges de l'oiseleur, d'accord, et vivre cette liberté à laquelle le Seigneur nous appelle. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 8, « Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le fils de Dieu plutôt, a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Amen. Donc voilà, les œuvres de justice sont l'une des caractéristiques des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu aiment la justice. Ils n'aiment pas l'injustice, ils n'aiment pas les choses qui sont faites de manière branlante, d'accord? On ne doit pas user d'astuces, d'accord? Certes, on doit utiliser l'audace que le Seigneur donne, le courage, mais on doit être astucieux. Astucieux, ça me fait penser à Balaam. Vous vous rappelez Balaam? L'histoire de Balaam, celui qui avait reçu ce mercenaire qui voulait pour un prix maudire justement, qui devait maudire justement le peuple de Dieu, mais voilà, il n'a pas réussi. Et du coup, il a proposé à Balak quoi? Il a proposé une astuce, d'accord, pour pouvoir justement faire dériver le peuple de Dieu dans une situation où il serait en défaillance vis-à-vis de l'alliance qu'ils avaient conclue avec Dieu. Donc quand on ne respecte plus le terme d'une alliance, les deux parties sont libres de pouvoir le rompre, n'est-ce pas? S'il y en a un qui l'a rompu, l'autre il est libre. Mais Dieu n'agit pas comme ça. Parce que Dieu, il a sa gloire en jeu, d'accord? Et sa gloire, il ne le donne à la personne. Il s'est résolu à avoir un peuple, et ce peuple, il est prêt à le constituer, il est prêt à le former, il est prêt à l'instruire, d'accord? Alors j'aimerais vous poser une autre question, notamment pour les plus jeunes dans la foi, à savoir, est-ce que vous pouvez me dire où se situe le royaume de Satan? Sur la terre, ok? Pourquoi tu dis ça? Ouais. Comment? Ouais, effectivement. Quelqu'un d'autre a une réponse? Mais les réponses, elles sont bonnes, hein? Alors, je vais vous apporter d'autres compléments. La parole de Dieu nous a dit dans Matthieu chapitre 4, versets 8 à 9, et là, il nous a dit plutôt, le diable le transporta sur une montagne très élevée. Qui était transporté sur la montagne très élevée? Jésus. Très bien, vous suivez très bien. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Dans Luc chapitre 4, verset 6, il est écrit, et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elles m'ont été données et je la donne à qui je veux. D'accord? Donc ça, c'est le diable qui part, qui essaie de corrompre le Seigneur Jésus. La parole de Dieu aussi nous dit que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Qui est le malin? C'est le diable. D'accord? Donc là, au travers de ces versets, Dieu nous dit clairement que, dans une certaine mesure, d'accord, la plupart des régions du monde sont encore sous l'emprise du diable. Okay? Même si il y a des réalités qui font qu'il y a des Goshen, un peu par-ci, par-là. Si je vous parle de Goshen, ça vous évoque quoi? L'Égypte, ouais. Mais encore, qu'est-ce qui s'est passé à Goshen lorsque Dieu a fait tomber les jugements? Ils ont été épargnés, d'accord? Eh bien, il est un peu ainsi de la vie des enfants de Dieu. Effectivement, le monde peut être pollué, le monde peut être, encore pour une bonne partie sous domination de Satan, mais il y a des lieux où il y a la lumière, il y a des lieux qui subsistent où il y a le sel, il y a des lieux qui subsistent où l'ennemi n'a aucun droit, d'accord? Parce que Dieu a fixé des limites à Satan, d'accord? Assurément, Dieu dit que le monde entier croule sous la puissance du malin.
Non pas qu'il existe des petites Gaules où des irréductibles Gaulois subsistent, ou plutôt même des Goshen, où le peuple de Dieu privilégié peut vivre en dehors des normes imposées par le monde en raison de la grâce et de la faveur de Dieu qui lui est accordée. C'est un véritable miracle, n'est-ce pas? Il y a 2 passages, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui illustrent bien ce propos. C'est dans Exode chapitre 9, versets 22 à 25, où il est écrit « L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, sur les animaux, sur toutes les herbes des champs, dans le pays d'Égypte. Moïse étendit sa verge vers le ciel, et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle, et le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte, il tomba de la grêle, et le feu se mêlait avec la grêle, et elle était tellement forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte, depuis qu'il existe comme nation. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte, tout ce qui était dans le champ, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi tous les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Ce fut seulement dans le pays de Goshen, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y avait eu point de grêle. Amen. Donc vous voyez, je vais mettre la photo de la grêle. Alors, j'ai voulu illustrer ce passage par donc Goshen, comme vous voyez, hein, se trouvait dans la basse Égypte, ici, d'accord. Bon, j'avais mis un petit filtre là sur PowerPoint, mais sauf que mon application, j'ai pas PowerPoint, j'ai une autre application qui ne prend pas en charge les mêmes trucs. Donc du coup ici, normalement, tout devait être tout noir et la lumière devait subsister ici. Donc je vous laisse faire le switching. Et tu peux passer sur l'autre. Ah ok, merci. Voilà. Et donc du coup, quand je lis ce passage, il y a 2 choses qui me frappent. La première chose, c'est la puissance de la grêle. D'accord? Je sais pas, les grêles qui abattent des arbres. Impressionnant. Moi, j'ai des grands arbres chez moi et c'est vrai que je me dis, quand j'aurai des grêlons venir abattre un arbre, c'est de la sacrée grêle. Mais maintenant, je voulais vous illustrer ce passage parce qu'il est arrivé il y a quelques temps en France. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode grêleux, d'accord? Pour nous rappeler effectivement qu'on n'est pas si loin de ça en fait, d'accord? Il y a eu tous ces dégâts, ces maisons, ces voitures qui ont été percées par des gros grêlons quand même, hein, vous voyez, hein? Voilà. Donc c'est là qu'on voit que la parole de Dieu, elle est vraie. C'est quand on la vit et quand on s'en souvient, parce que le Dieu que l'on sert est un Dieu de l'histoire. Et le fait qu'on garde en mémoire, ça nous permet justement de pouvoir encore voir que Dieu agit, Dieu conduit les choses, et on ne devrait pas oublier ces choses parce que ces choses sont pour nous source d'alimentation de notre foi et aussi une source d'encouragement. Et la deuxième chose, moi, qui me frappe dans ce passage, c'est de voir la grâce qui environne le peuple de Dieu, qui l'accompagne en tout lieu. D'accord? Moi, ce que j'ai vécu dernièrement m'a rappelé cela. C'est vrai que parfois, on vit à 100 à l'heure, on est toujours en train de faire des choses, et parfois, comme ça, on a des coups d'arrêt comme ça, et on se remet en question, on se dit, ah Seigneur, oui, c'est ta grâce. Je sais maintenant que je vis par ta grâce. Tu aurais pu m'amputer ce péché, mais il ne l'a pas permis, d'accord? Il m'a fait grâce, donc je dis merci Seigneur. Alors, on va essayer de bien gérer le temps. On va essayer d'arriver... 2 vérités à savoir pour lesquelles Dieu ne veut pas que l'on soit ignorant ou que l'on soit trompé. La première, c'est, bien qu'il est vrai que le monde, dont une bonne partie subsiste encore sous la domination de Satan, pour un temps, comme nous l'avons lu plus haut, d'accord? Cependant, il y a des zones où des zones de non-droit pour le Satan, d'accord? Deuxièmement, cependant, Dieu nous dit aussi, surtout, qu'il a déjà vaincu Satan, d'accord? Bien qu'il peut être encore très menaçant, que Satan peut être encore très menaçant, il est comme un chien de garde qui est tenu par une chaîne de fer et qui essaie de protéger ce qui lui reste comme butin. La chaîne illustre les limites que Dieu lui a fixées et que nous devons aussi chercher à connaître pour notre instruction et pour ne plus être impactés par les mensonges du diable, car même enchaîné, il peut tourmenter les hommes par ses mensonges et ses illusions. Certainement, ce qui réside de sa principale puissance. Cependant, il a déjà perdu la guerre, comme dit la parole de Dieu. Ce qu'il nous reste à faire,
c'est de gagner au fur et à mesure des territoires désolés, donc les territoires où il a créé la désolation, d'accord, pour justement rebâtir, pour justement redonner la vie, d'accord, parce que la parole de Dieu dit que ses serviteurs rebâtiront sur d'anciennes ruines. Quand on a des vies restaurées, quand on a l'occasion de restaurer des vies, on a l'occasion de restaurer d'anciennes bâtisses ruinées, on a l'occasion de restaurer des régions ou des quartiers, des lieux où il y avait plus de loi, où on va dire que la violence, la prostitution s'était proliférée, d'accord. Moi j'ai déjà entendu, vous avez certainement déjà entendu, des missions, des œuvres de Dieu qui ont agi avec persévérance dans certains endroits du monde et qui ont permis que ces endroits puissent être restaurés comme un peu des oasis dans le désert, d'accord. C'est ce que Israël a fait dans le désert quand ils sont repartis, d'accord. Quand la communauté internationale les a autorisés à repartir en Israël, on les a mis dans le désert, d'accord. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tenté des choses, ils ont fait en sorte que Israël soit un lieu agréable à vivre. Ça, c'est la promesse de Dieu pour ceux qui marchent selon ses instructions. Parce que nous sommes appelés à être de bons administrateurs de la terre que Dieu nous a confiée. D'accord? Le mandat n'a pas changé. Certes, la terre est plus difficile à travailler, mais le mandat n'a pas changé. Mais cela commence tout d'abord par la restauration des vies. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'homme qui travaille la terre. Et si l'homme travaille la terre avec un mauvais cœur, il ne produira rien de bon. Mais s'il travaille avec un bon cœur, la parole de Dieu dit que l'homme bon tire chaque jour de la parole un bon trésor. Donc c'est au travers de la parole de Dieu qu'il est restauré, et en étant restauré, il fait des bonnes choses. Amen. La parole de Dieu dit dans Psaume 101, verset 6, « J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. » Alors, les principales tactiques du diable. Satan utilise plusieurs tactiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, selon les personnes ou les situations qui se présentent à lui. Parfois, il agit ouvertement, d'accord, par des pratiques occultes, comme la sorcellerie et la magie, mais le plus souvent, il se montre plus subtil, de sorte que on est plus de mal à détecter son influence. Plus nous sommes renseignés sur les tactiques du diable, mieux nous pouvons lui résister. Il y a un livre très intéressant, notamment pour la jeunesse, de C.S. Lewis, qui s'appelle Les tactiques du diable. Si vous l'avez déjà lu, ou si ça vous intéresse, je vous encourage à le lire, il est très intéressant. La manière dont le dialogue se passe, en fait, entre justement un démon supérieur et un jeune démon qui veut trouver les tactiques pour pouvoir, corrompre, dévoyer en fait un jeune qu'on lui a affilé qu'on l'a mis sous tutelle. Donc c'est très intéressant de voir un petit peu comment il traduit justement ce qu'il a dans la parole de Dieu dans ces mécanismes-là. Dans Deutéronome, chapitre 10, verset 12, il nous est dit que les magiciens, ceux qui utilisent, qui font la prédiction, les augures, d'accord, les devins, sont des personnes qui sont en horreur à l'Éternel, n'est-ce pas? Donc là aussi, je vous parlais tout à l'heure je voulais vous parler aussi de malédiction. Et les malédictions, c'est comme une imprécation, d'accord? Donc parfois, effectivement, même nous, c'est triste à dire, parfois on a tendance à mal parler et à faire parfois des malédictions. Faisons attention à ce que nous disons, d'accord? Parce que les imprécations, les malédictions sont aussi des choses qui sont en horreur à l'Éternel. Alors, qu'est-ce que le combat spirituel? De quoi s'agit-il? Après vous avoir présenté cette réalité et cette perspective du monde, il est certain que toute guerre tirera aucun bénéfice si chaque soldat fait ce qu'il veut. Il y a un refrain qui vient souvent dans le livre des Juges, et que j'ai noté dans Juges chapitre 21, verset 25. En ces temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, et chacun faisait ce qui lui semblait bon. D'accord? Lorsque un peuple, comme je dis, n'a pas de vision, n'est pas conduit par une vision, d'accord, elle se livre à sa propre déroute. Selon ce qui est écrit, d'accord, pour Proverbe chapitre 29, verset 18, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. D'accord? Donc dans tous les cas, dans ce passage, la révélation, c'est la parole de Dieu, et la loi, c'est la parole de Dieu.
quand le peuple oublie la parole de Dieu, elle se livre sans frein à toutes sortes de désordres. La parole de Dieu nous rappelle que Israël, sorti du désert, malgré toutes les bénédictions que Dieu lui a accordées, ils ont quand même réussi à faire un veau d'or parce qu'ils avaient oublié un moment, d'accord, la loi de l'Éternel. Okay, et nous sommes nous-mêmes aussi exposés quand nous passons par des périodes de creux, des périodes de désert, des périodes où on a des doutes, d'accord, ou des périodes tout simplement de lassitude, de fatigue. On commence à oublier la parole de Dieu. Et là alors, l'ennemi est beaucoup plus armé, d'accord, un peu comme au temps des juges. Dieu devait envoyer à chaque fois un libérateur, d'accord, pour réveiller le peuple et pour le délivrer de la domination sur le joug sur lequel il était. Donc ça, c'est pour nous rappeler que c'est un cycle sur lequel on doit veiller. C'est un cycle qui se répète. C'est un cycle, malheureusement, jusqu'à ce que le Seigneur restaure toute chose, d'accord, on sera toujours dans ce cycle. Donc, c'est pour ça que le Seigneur nous demande de veiller en tout temps. Amen. Et de garder à proximité de nos cœurs sa loi. Alors, le temps étant court, on va essayer de terminer sur cette partie, d'accord. Et je voulais vous présenter aussi, dans un deuxième temps, le plan de Dieu et surtout l'armure du chrétien, que vous connaissez déjà en partie. Si Dieu le permet, nous pourrons en discuter la prochaine fois. Le but étant justement que vous puissiez être beaucoup plus à l'aise justement avec chaque aspect de l'armure du chrétien et savoir comment mieux l'utiliser pour faire mieux face aux attaques de l'ennemi sur les différentes formes sur lesquelles elle peut se présenter. D'accord ? Donc, le Seigneur en tout cas vous bénisse déjà sur ces quelques éléments. J'espère que ça sera nourri votre curiosité pour pouvoir poursuivre votre méditation là-dessus et surtout pour que le Seigneur nous aide vraiment à être ce peuple qui est capable justement de pouvoir relever ce défi, d'être ces témoins, d'être ce sel, d'accord ? Parce qu'on voit que le monde est dans une déliquescence accélérée et le sel est supposé freiner justement cette décomposition, parce qu'on sait que derrière il y a un jugement qui s'en vient. Amen. Ok, on va juste rendre grâce à Dieu par rapport à ça. Et puis, je vais m'arrêter là. Seigneur, entre Dieu, encore une fois, en te disant merci.